dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Kossi Boniface Nyanguenon, ingénieur informatique, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Jean-François Akanji-Combé. Tout de suite, le dossier du jour. Après avoir fait l'expérience d'une liste électorale informatisée en 2011, le Bénin envisage d'utiliser la biométrie lors des prochaines opérations de vote. Cette volonté est exprimée par les parlementaires. Le temps imparti et les dispositions techniques ne permettent pas d'avoir une liste biométrique en 2016. La correction de l'actuelle liste électorale permanente informatisée reste donc la préoccupation majeure. Un reportage de notre correspondant Lefti Ouno. Au Bénin, la transparence dans les élections préoccupe de plus en plus les institutions. Après l'expérience plus ou moins concluante de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, conçue en 2011, c'est l'utilisation de la biométrie lors des opérations de vote qui se retrouve au cœur des débats. En effet, les députés béninois de la 7e législature ont voté le mardi 1er septembre 2015 la proposition de résolution pour la mise sur pied de la commission spéciale et temporaire chargée d'effectuer une mission d'information en vue de l'utilisation de la biométrie lors des opérations de vote. À 5 mois de la présidentielle de 2016, cette initiative ne parvient pas à prospérer face à l'épineuse question de la correction de la LEPI. Nous avons pris déjà des engagements et le chef de l'État nous a aidés et nous a demandé expressément et en procédure d'urgence de nous mettre au travail pour que véritablement on puisse imprimer de nouvelles cartes d'électeurs avec un format agréable pour les Béninois. Et si ça allait plus loin, ces cartes d'électeurs pourraient être considérées comme des cartes d'identité nationale. Vous savez, au Bénin, il y a moins de 2 millions de Béninois qui ont des cartes d'identité nationale. Or ici, si nous devons avoir 5 millions environ de Béninois avec carte d'électeur, il vaut mieux profiter pour en faire en même temps une carte d'identité nationale. C'est l'expérience réussie de son grand voisin, le Nigeria, qui a inspiré le Bénin à expérimenter la biométrie. Le pays veut faire de cet outil l'instrument idéal pour la transparence dans les prochaines élections. Toutefois, de nombreux obstacles entravent la concrétisation de ces rêves pour l'élection présidentielle de février 2016. La fonctionnalité de la carte électorale biométrique, ça requiert un certain nombre de données, dont d'abord le système de communication efficace. Il faudrait que Internet soit efficace dans nos pays pour que, où que se présente le candidat, il soit clairement indiqué qu'il peut voter parce qu'il n'a pas encore voté, ou qu'il ne peut pas voter parce qu'il a déjà voté dans telle ou telle localité. Le vote électronique, c'est ce qui arriverait de mieux pour les élections au Bénin, mais que l'on prenne le temps d'étudier la question, que l'on prenne le temps d'acquérir du matériel tropicalisé, enfin qui puisse être utilisé ici sans que la chaleur intense ou les pluies ne puissent, les variations de température ne puissent mettre ces machines en panne et donc compromettre la sincérité du vote, que l'on prenne le temps de le faire. Et donc moi je dis, pour les élections à venir, je crois que ce serait un peu précipité, parce que nous sommes à moins de 5 mois des élections. Ce n'est pas maintenant qu'on ira acquérir du matériel que les gens du COS, l'EPI ou de la Sénat eux-mêmes vont apprendre à manipuler. Il faut recruter des gens, les former et étudier le terrain. Je crois que c'est un peu tard. Le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, n'est pas la seule institution impliquée dans le processus électoral. La Commission électorale nationale autonome Sénat s'attelle déjà à un bon déroulement des consultations électorales de 2016. Conformément aux dispositions du Code électoral, en République du Bénin, la Sénat et le ministère chargé des Finances ont adopté le budget général de l'élection présidentielle de 2016. Au cours d'une conférence budgétaire tenue le 21 septembre 2015, ce budget s'établit à environ 15 milliards de francs CFA. On est très avancé en termes d'activités à mettre en œuvre, en termes de budget, en termes de plan d'action. Tous ces documents-là sont déjà réalisés. Et mieux, nous avons sollicité le concours des partenaires pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir une planification stratégique et opérationnelle les plus adaptées aux conditions qui sont les nôtres. Et depuis ce matin, par exemple, nous nous attelons déjà à la confection des maquettes des différents documents. Et bien évidemment, ne connaissant pas encore la liste des candidats, il y a certains documents dans leur configuration définitive qui vont attendre un peu. Il va falloir le mois de décembre ou début janvier pour finaliser ces documents. Mais les autres documents électoraux à vocation administrative sont déjà réalisés.
et tout ce qu'il faut faire en termes de diligence administrative est en cours. Les Béninois de l'extérieur ne se sont pas inscrits sur la liste électorale depuis 2011. Avec les nouvelles directives du COSLEPI, ces citoyens béninois ne resteront pas en marche des prochaines élections. Des dispositions sont prises pour leur enrôlement sur la liste électorale. Cette fois-ci, tout se fera en une seule phase. Les Béninois de l'étranger, nous sommes en train de charger. Je peux même dire qu'on a déjà fini de charger tous ces kits. On a préparé 350 kits biométriques que nous allons déployer sur la planète. Et dans 32 pays que nous avons identifiés comme des pays appelés points focaux. Depuis le 27, nous avons déjà eu plus de 1000 citoyens béninois à l'étranger qui ont déjà procédé à ce travail d'auto-administration. Ça veut dire que nous savons avec précision qu'avec le lien diaspora.coslepi.antbene.org, on peut avoir accès à ces formulaires-là, les remplir et permettre que quand nous arrivons, nous ne perdons plus le temps pour l'enrôlement biométrique. Au total, près de 4 500 000 cartes d'électeurs ont été distribuées lors des dernières élections législatives du 26 avril 2015 au Bénin. Pour l'élection présidentielle de 2016, un toilettage de la liste électorale permanente informatisée est en cours. Cela permettra à tous les Béninois en âge de voter d'exercer leurs droits civiques. De même, les membres du COSLEPI sont à pied d'œuvre sur le terrain pour prendre en compte les Béninois de la diaspora à travers la collecte de leurs données nominatives personnelles et biométriques. Le fichier électoral sera disponible le 15 décembre 2015. Kossi Boniface Nyongueno, avoir la biométrie pour les prochaines élections au Bénin, c'est mission impossible aujourd'hui? Oui, c'est mission impossible parce que il y a 5 ans environ, on en parlait de la LEPI et on a démarré la LEPI avec catastrophe comme ça. Et puis il y a eu tellement d'incohérences et on est arrivé à des élections quasiment bancales. Puis ça a été, non seulement on a reporté au moins 2 fois la date des élections, et maintenant on veut nous parler encore de la biométrie. De quelle façon? Bon, on a commencé aussi à mettre en place la biométrie il y a 5 ans déjà, quand on mobilisait les gens un peu pour aller voter. Donc le kit dont on parle était venu, donc on a fait tout ce qui concerne, disons, les textes au point de vue digital et tout ça. Donc on a eu tous ces éléments-là. Mais moi je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils veulent aller dans la biométrie. Donc moi je pense que il faut toujours faire des laboratoires de tests auparavant, hein, au moins pendant 1 an ou 2 ans, au niveau des élections, peut-être les élections locales, hein, les petites élections locales, et voir quels résultats on peut sortir de ces points-là, plutôt que de généraliser au point de vue national. Pour un pays, qu'est-ce que cela implique, la biométrie, au niveau opérationnel et technique? Au niveau opérationnel, technique, bon, ça, on peut parler de confiance, on peut parler de crédibilité au point de vue résultat. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant crédible que ça, parce qu'on sait que la biométrie, il y a des paramètres qui faussent la biométrie. Bon, on connaît les États-Unis néanmoins. Vous voyez, dans les films américains, les gens ils viennent déposer la main, ils ouvrent les portes automatiquement. Mais il y a par exemple, on parle de l'iris, il y a des regards qu'il faut filmer ou qu'il faut. Ces paramètres-là, moi je pense que le Bénin il veut être le laboratoire de l'Afrique, mais je pense qu'on exagère. Hein. Il faut qu'on prenne le temps de mûrir les réflexions plutôt que de passer à l'action. D'après vous, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui la biométrie au Bénin? La biométrie n'est pas nécessaire pour fiabiliser les élections au Bénin à l'époque, en temps T où nous parlons. Jean-Marie, pour beaucoup, la biométrie, c'est l'instrument idéal pour la transparence des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? La biométrie serait l'instrument idéal en Afrique pour pouvoir assurer, dans un premier temps, la transparence, la clarté et surtout le respect des délais, c'est-à-dire la planification des élections, comment est-ce que ça se passe. Mais comme la plupart du temps, comme je le dis, la plupart du temps ici, en Afrique, on met toujours la charrue avant les bœufs. Quand vous n'avez pas un processus technique qui est fiable, qui est opérationnel, parce que la chose la plus importante chez nous en Afrique, c'est qu'il y ait des élections transparentes pour faire fonctionner la démocratie. Faire fonctionner la démocratie, la transparence, c'est sur la confiance qui est faite, que les électeurs placent dans un système technique qui est mis en place. Tant que le système n'est pas opérationnel, ce n'est pas la peine de pouvoir le mettre en place dans la mesure où on sait que par la suite,
on va aboutir à des contestations des partis politiques sur la fiabilité des résultats qui sortent des urnes. À partir de là, ce que devrait faire le Bénin, de mon point de vue, si le système technique n'est pas fiable à 100%. Bon, je ne dirais pas à 100%, 90%, parce qu'on est dans le domaine informatique ici, là. Vous ne pouvez pas avoir une sûreté à 100% dans les technologies de ce genre-là, qui sont les nouvelles technologies qui sont très très peu maîtrisées par les États africains en tant que tels. Nous avons toujours à faire appel à des partenaires extérieurs qui viennent installer ces choses-là. Donc, le Bénin sait très bien, au Bénin, les hommes politiques savent très bien qu'il y a une élection présidentielle qui arrive. Il aurait fallu anticiper en amont. C'est cette anticipation aussi-là qui manque dans nos processus. Les modalités qui sont mises en place ne prennent pas en compte, si vous voulez, les délais spatio-temporels, là où on a appliqué ces processus techniques-là. Donc ces processus techniques-là, il faut d'abord, comme nous le disait notre invité, il faut les expérimenter à l'avance, de manière en sorte qu'on puisse les fiabiliser et donner confiance à l'ensemble du corps électoral, qui puisse voter en toute confiance, et que les partis politiques concurrents puissent faire confiance au système tel qu'il est mis en place. Jean-François, si la biométrie ne peut pas apporter des résultats fiables à 100%, est-ce qu'elle n'apporte pas au moins la confiance ? Je vais sur ce point-là un peu dénoter par rapport à Jean-Marie. Pour une fois, ça nous fera du bien. Je pense qu'en matière d'élection, c'est d'abord la confiance dans les hommes et dans les institutions qui importent. Dans les grandes démocraties aujourd'hui, on ne recourt pas à cette technique-là. Ceux qui nous exportent la technique de la biométrie chez nous pour pouvoir surveiller les élections, ils ne les emploient pas dans leurs élections. Il y a, pour préparer des élections, en tout cas pour que des élections soient fiables, il y a un exercice qui est de la responsabilité de l'État tous les jours. C'est tenir les registres d'état civil et les tenir à jour, organiser les cartes d'identité nationale, en tout cas les documents d'identité, et que ces documents-là, il y ait une traçabilité telle que ensuite, lorsqu'on établit la liste électorale, lorsqu'on établit les cartes d'électeurs, c'est vraiment un jeu d'enfance, d'une certaine manière. Donc ce n'est pas la technique. Et la deuxième chose, je ne suis pas contre la technique pour la technique. Je suis pour que on dépasse même le reste du monde, mais en matière électorale, qu'est-ce que l'on veut traquer avec la biométrie? La fraude, n'est-ce pas? Est-ce que la biométrie permet de lutter contre le bourrage des urnes? Non. Il permet d'éviter que la même personne vote à 2 ou à 3, à 4 endroits différents. Est-ce que la biométrie permet d'éviter que des autorités locales fassent des cartes d'électeurs en douce et distribuent à un maximum de gens? Non. Surtout s'il n'y a pas de surveillance dans le lieu d'élection, etc. Donc, la biométrie n'est pas une solution miracle. En plus de quoi, et j'en aurais terminé, la biométrie coûte cher. Et pour moi, ce prix-là, ce coût-là, c'est le coût, c'est ce que nous coûte l'absence de confiance dans les hommes et dans nos institutions en matière électorale. Le budget des élections pourrait être divisé par 2 ou par 3 en Afrique si on était sérieux et qu'on faisait tous les processus dont j'ai parlé. Qu'aussi, Boniface Nyongueno, la biométrie n'apporte aucune garantie contre les fraudes? Comme disait notre débatteur tout à l'heure, on ne peut pas dire que ça n'apporte pas de garantie, mais à la fois, ce n'est pas opportun. On peut le dire que ce n'est pas opportun, mais la garantie contre la fraude, tout à l'heure, on a parlé des cartes d'électeurs qui peuvent être distribuées. Bon, là, le vote par biométrie, il faut qu'ils expliquent ce qu'ils veulent dire par cette façon-là, cette possibilité de faire ces élections. Il faut qu'ils puissent l'expliquer. Est-ce que c'est aller filmer les yeux, aller filmer les doigts? Est-ce que c'est ça? Ou bien ils mettent en place des kits pour que celui qui vient faire les élections, il appuie sur, ou bien il donne son doigt, il met sur son empreinte, et il a voté et c'est fini. Est-ce qu'il y a suffisamment de bases de données, je dirais des entrepôts de données, parce qu'il faut une data mine pour pouvoir stocker tout un tas d'informations à ce niveau-là. Mais le Bénin n'est pas assez outillé pour ça. Moi, je suis certain, moi, je suis technicien, je suis ingénieur, je connais le métier dans ce système-là. Donc, même la France, qui a 60 millions
disons, de population n'est pas outillé pour faire ça. Bon, maintenant, on parle de passeport biométrique, restons-en pour le moment. Il y a le passeport biométrique qui est sorti. Est-ce que les gens vont avec le passeport là, ça peut venir. Hein. Bon, techniquement, on peut passer par là. Donc, venez avec vos passeports biométriques. Et bien, combien de passeports biométriques pour aller voter? Donc, est-ce que c'est la carte des électeurs qui va avoir une puce? C'est peut-être pas, c'est possible, hein, il faut voir. Est-ce que c'est les cartes d'électeurs qui vont intégrer une puce dans laquelle toutes les informations désirées vont être incluses et que il suffit seulement d'avoir la borne biométrique, on dépose sa carte et puis on dit qu'on a voté. Là aussi, c'est de la fiction. Moi, je dirais que c'est de l'élection fiction. Et ça va créer encore de problèmes énormes. La LEPI, elle n'a pas encore été validée jusque-là, parce que nous, on a vu, moi j'ai fait un bouquin sur ça, on n'a pas encore validé totalement les éléments de la LEPI. Maintenant, on se met encore dans une phase de biométrie qui risque encore de compliquer les choses. Alors justement, si la biométrie aujourd'hui n'est pas la solution, quelle est l'autre alternative, les autres alternatives pour des élections crédibles? Les autres alternatives, elles sont simples, c'est de dire déjà, pouvoir valider la LEPI qui est là, c'est-à-dire que là, mettre les éléments à jour, concrètement à jour, les fichiers que nous avons, qui sont disponibles actuellement, il faut les quantifier, il faut pouvoir dire, voilà, au niveau du dénombrement dans les villages qui avaient été oubliés entre-temps, il faut qu'on puisse les répertorier et puis les intégrer dans la base. Il faut également que ceux qui avaient la possibilité de faire le doublage, le doublement des bases aussi, c'est-à-dire ceux qui vont aller se faire enrôler dans une région et qui retournent dans d'autres régions, il faut vraiment faire une clarté au niveau de la base de ces bases-là. Et une fois que ces bases-là auront été mises à jour correctement, on peut vraiment faire une élection transparente. Moi, je parle de transparente. Elle est transparente, mais ça ne... Nous, on a fait aussi tout récemment, on a fait des propositions. Le fait, par exemple, que si, dans un bureau de vote, par exemple, on peut photographier tout de suite le rapport qui a été fait et puis l'adresser directement au staff, c'est-à-dire à la commission, pour qu'il n'y ait pas de bourrage, pour qu'il n'y ait pas de remise en cause des rapports, puisque c'est au moins des rapports que les gens ils font ces éléments-là. Donc, une fois que le travail est fait, systématiquement, on prend une photo statutaire et puis on travaille sur ce point-là. Donc voilà globalement, donc pour me résumer, c'est que la biométrie, elle n'est pas aussi fiable que ça et par conséquent, on ne peut pas l'utiliser en l'état où nous sommes pour faire ce travail. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.